Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, célébration de la nuit du Maoulid en Côte d'Ivoire. C'est la naissance du prophète Mahomet. Cette soirée est marquée par des prières, conférences et des séances de lecture du Coran. C'est une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des grandes valeurs de l'islam. La semaine de la population célébrée à Bouaké dans le centre du pays, une troisième édition tenue du 9 au 14 octobre pour renforcer les actions de l'État dans la poursuite du développement. La Côte d'Ivoire offre des locaux flambant neufs pour regrouper toutes les agences des Nations Unies sur un même site. Et puis un nouveau-né dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains. Laurent Gbagbo prend la tête de cette formation. Le PPA, l'ancien chef de l'État, a été désigné ce dimanche à la fin des travaux du congrès constitutif tenu à Abidjan. Je serai avec vous, lance Laurent Gbagbo, qui rassure ainsi ses militants. Et puis ouverture hier au Burkina Faso de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Une dizaine de longs métrages en compétition pour les talons d'or du Yenanga. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. Le pays prend part au marché international du cinéma africain dans la capitale burkinabé. La communauté musulmane célèbre la fête du Maoulid, la naissance du prophète Mahomet. Dans la nuit de ce dimanche au lundi, les fidèles seront dans les mosquées pour des prières et invocations. Cette soirée est aussi marquée par des conférences, des séances de lecture du Coran. On essaie de meubler la nuit par tout acte de bien, que ce soit des actes spirituels ou sociaux. Donc c'est une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des grandes valeurs de l'islam. Et la célébration du Maouloud au cœur du Dimanche Magazine dans l'édition de 13h aujourd'hui. Amand Guivi a reçu Yaya Traoré, l'imam de la mosquée Fitia d'Abobo. Le Maoulid, sens et devoir pour le musulman. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien. Le Maoulid pour le fidèle musulman, c'est une commémoration pour la naissance de l'homme le plus important pour le musulman et l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'humanité étant plongée dans un paganisme, dans de l'idolâtrie et dans de grands soucis spirituels, Allah subhanahu wa ta'ala fait naître un homme, Mohammed alayhi salatu wa sallam, qui va venir aider l'humanité à travers les révélations que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Donc ce jour-là devient un jour de commémoration de sa naissance, qu'on appelle les Maoulides, qui est tiré du mot en arabe plutôt Maoulid, la naissance. Comme ce n'est pas une fête qui a été institutionnalisée et faite par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et donc les choses qui vont avec, ce sont des choses de spiritualité, de bonté, la lecture du Coran et faire beaucoup de prières sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc en faisant ça, donc, ce sont des formes de célébrer la commémoration de Maoulid par ceux qui veulent le faire. Quand le fidèle prend part à la lecture du Coran, il ne peut que avoir des mérites, des grands mérites dans la commémoration de la naissance du messager. Ça ne fait que du bien. La lecture du Coran, chaque musulman doit prendre part à ça. Dieu dit dans un verset du Coran, vous avez un bel exemple à ce messager. Et donc, quand on suit son comportement, dès sa naissance, il a donné un modèle parfait. Si le musulman s'identifie en s'intégrant cette vie-là de messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, je pense qu'il va répondre à quelque chose de parfait et un modèle d'un bon citoyen qui pourra être utile dans le processus de la vie aujourd'hui. Et les fidèles musulmans de la mosquée Al-Oul Bayt ont le sourire. Ce jour de Maoulid, ils ont reçu 10 tonnes de ciment et du numéraire, un geste de solidarité de Joseph Seka Seka, cadre de l'armée, pour aider à l'extension de ce lieu de prière. Il en a profité pour exhorter à l'union. Théodore Zouzou, Franck Wadio. Cette mosquée sise au quartier Cissé d'Agnaman se nomme Al-Ould Bayt en arabe, signifiant la famille du prophète. Elle est devenue exiguë pour la communauté musulmane de cette partie de la cité de la Kola. Nous demandons au ministre de venir nous aider à l'agrandissement de notre mosquée. L'appel à l'aide pour son extension a eu une oreille attentive. Ce vendredi 15 octobre, jour de Djoumar, celui de culte reçoit la visite de l'ex-ministre de l'Environnement Joseph Seka Seka, cadre de la région de la Mé.
Il fait don de 10 tonnes de ciment et de numéraire comme contribution à l'extension du lieu de culte. Nous voulons dire merci pour ce geste capital. 10 tonnes de ciment, ce n'est pas rien. C'est important, mais nous continuons de lancer un appel pour que d'ici l'année prochaine, nous puissions venir inaugurer la nouvelle mosquée. En tant que chrétien, je suis chez mes frères musulmans parce que j'ai appris que la mosquée a atteint ses limites et ne peut plus contenir les fidèles et qu'il faille agrandir cette mosquée. Donc je suis venu non seulement pour les saluer, leur passer le message du président de la République, le message de cohésion, de paix, de pardon, d'amour réciproque, mais aussi apporter ma modeste contribution à l'agrandissement de la mosquée. Au-delà de ce geste de générosité et de solidarité, Joseph Seka, de confession religieuse méthodiste, entend œuvrer dans le sens de la dynamique de solidarité et de cohésion prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et dans l'actualité ce soir, ouvert hier, c'est aujourd'hui qu'a pris fin le congrès du nouveau parti de l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo est le président désigné du PPA, le Parti des peuples africains. Il a été choisi par acclamation au terme des travaux ce dimanche à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire est né. Ce dimanche, au terme de son congrès constitutif, son premier responsable est connu, l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous m'avez élu président du parti. Je vous remercie. À cet âge-ci, après ce parcours-là, la sagesse, c'est de se préparer à partir. La structure du parti que j'ai voulu, que je vous ai proposée, c'est une structure pour préparer mon retrait, pour que le parti lui-même puisse avoir l'œil sur celui qui le dirige. L'emblème du parti, les doigts des deux mains entrelacés dans la carte de l'Afrique, proclame le panafricanisme. Il faut que les États africains s'unissent. Tant que nous sommes dans des micro-États, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Parti de gauche ancré aux thèses de socialisme démocratique, le PPA veut par la solidarité et l'humanisme s'opposer aux injustices sociales. On regarde aussi du côté des opportunités d'emploi. 5 jeunes entrepreneurs primés lors de la finale du programme d'incubation Express. L'agence Côte d'Ivoire PME accompagne ainsi l'entrepreneuriat dans le pays. C'est un programme qui permet de lever des fonds et soutenir les solutions innovantes. Marie-Ange Kouakou-Chekone. Elles sont 5 startups qui ont bénéficié d'un fonds d'amorçage et des formules d'accompagnement pour booster la commercialisation de leurs produits. Ces entreprises sont les 5 lauréates de la finale du programme d'incubation Express de l'agence Côte d'Ivoire PME. La valeur ajoutée, c'est de pouvoir électroniquement payer les tickets avec un accès sur les lieux de transport ou d'événements. En même temps, on contrôle la température des personnes pour le Covid. Les 5 millions vont servir pour développer encore mieux l'application et à acheter du matériel. Sur une période de 3 mois, 10 innovateurs ont été formés par des experts de l'écosystème. Ce qu'on retient pour cette finale, c'est d'abord qu'il y a du talent en Côte d'Ivoire, évidemment, qu'il faut aller encore plus vite. Ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de promotion des PME vise à renforcer les capacités des entrepreneurs ivoiriens. Nous travaillons maintenant beaucoup plus avec le secteur privé, avec les entreprises, et ça s'inscrit dans la logique de vouloir créer de l'emploi, améliorer de l'emploi existant aussi pour créer du travail décent. Je voudrais d'abord remercier encore une fois donc, le GIZ qui nous accompagne dans ce projet, mais aussi dans plusieurs projets de structuration et de formalisation de nos PME, aux Ivoiriens, aux autres jeunes qui se développent et qui ont des idées. Il est possible de faire, il est possible d'aller loin et il faut faire confiance donc aux structures de l'État. Le programme d'incubation qui s'est fait avec l'appui de la coopération allemande GIZ est un plan d'accompagnement des startups à une étape qui permet de mettre en pratique une idée axée
sur le développement entrepreneurial. On se rend dans le centre du pays pour voir la semaine de la population, une 3e édition tenue du 9 au 14 octobre à Bouaké. Le gouvernement veut renforcer ses actions de développement. La Côte d'Ivoire offre des locaux flambant neufs pour regrouper toutes les agences des Nations Unies sur un même site. Le reportage de Léon Brou. Voici les nouveaux locaux entièrement équipés de l'UNFPA et des agences sœurs du système des Nations Unies. En recevant ce don de l'État, ses partenaires au développement évoquent les progrès déjà réalisés sans véritable synergie d'action, notamment l'amélioration à 50% de la consultation prénatale dans les zones centre et nord, soit dans 13 régions du pays. Comme pour dire combien les bureaux intégrés de Bouaké viennent renforcer leur capacité face aux défis à relever. La prévalence contraceptive qui est de 17,8% contre 22,5% au niveau national et 51,3% des accouchements sont assistés par du personnel de santé qualifié contre 73,6% au niveau national. L'ouverture de ce bureau s'inscrit parfaitement dans la stratégie de mise en œuvre du cadre de coopération des Nations Unies qui vise, entre autres, avec l'appui du gouvernement, à renforcer notre présence et nos activités opérationnelles dans les régions où la pauvreté multidimensionnelle est forte. Côté gouvernement, ce siège intégré doit davantage rapprocher les services des partenaires au développement des populations pour ainsi booster l'excellence du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies à l'effet du développement cher au président Alassane Ouattara. Réaliser des progrès importants dans le domaine de la santé et particulièrement dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, un pas important des engagements des ODD. Que ce soit dans le cadre de la réalisation du programme social du gouvernement ou plus largement dans celui de la mise en œuvre des différents plans nationaux de développement. La 3e génération de ce plan touche la lutte contre la pauvreté, le bien-être des femmes et des enfants, la sécurité alimentaire et la nutrition. La semaine de la population aussi pour sensibiliser à la vaccination contre les pandémies comme la Covid-19 et au planning familial. Objectif, bonne santé des populations, facteur de productivité et de croissance du pays. Les émissaires du gouvernement ont ainsi visité plusieurs centres de santé de Bouaké. On parle également de la bonne santé qui passe aussi par des gestes simples comme le lavage des mains. La journée mondiale célébrée à Agboville dans l'Agnébi-Tiassa. Au cours de cette 14e édition, le ministre de la Santé sensibilise les populations. Eugène Atoubé. Devant les populations mobilisées dans toutes leurs composantes pour l'accueil du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, aussitôt pied à terre, se dirige vers le dispositif de lavage des mains et donne l'exemple. Un geste simple que les populations sont appelées à pratiquer régulièrement et en avoir le réflexe pour réduire le risque d'infections courantes, notamment le choléra, les diarrhées et les maladies respiratoires. On prend du savon avec l'eau, on met dans le seau, on lave la main bien propre et à 10 minutes, on va de manger. Il faut être propre. Nous avons, avec l'aide des ONG dans nos établissements, des dispositifs de lavage de mains qui sont mis à la disposition des enfants. On gagnerait à renouveler le matériel. L'importance de se laver les mains à l'eau et au savon. Quand doit-on se laver les mains? Comment s'y prendre pour se laver les mains correctement? Les réponses à ces questions ont filtré du sketch proposé par les élèves d'un établissement secondaire d'Agboville. Un sketch à valeur de sensibilisation inspiré du thème national qui est une adaptation du thème mondial au contexte sanitaire. Le message adressé au public est aussi simple que le geste qu'il est appelé à instituer en pratique courante. Le lavage des mains à l'eau et au savon est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Moyen sûr et simple d'éviter la Covid-19. Partenaires techniques et financiers s'en félicitent et avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appellent à l'engagement de tous. Personnel de santé, enseignants, papa, maman, promouvons tous le lavage des mains. Cela aura un bénéfice
non seulement contre les infections respiratoires et les diarrhées, contre la Covid également, et toute une autre série de maladies évitables. Prenons tous ensemble l'engagement de nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon en utilisant la technique du lavage des mains en 10 étapes. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Des dispositifs de lavage des mains ont été remis à plusieurs femmes choisies selon des critères bien précis pour assurer dans leurs communautés respectives la promotion du lavage des mains à l'eau et au savon. Selon l'UNICEF, le lavage des mains à l'eau et au savon peut réduire de 25 à 50% le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale. Et les autorités avaient promis de donner une suite à cette affaire de viol de l'institutrice à Sandégué. C'est chose faite. La gendarmerie nationale annonce l'arrestation du présumé coupable. L'homme de 29 ans a été arrêté à Daridogou. Walter Amadou Ouattara. C'est un jeune âgé de 29 ans de nationalité ivoirienne. Ce présumé violeur de l'institutrice à Daridogou, située à 25 km de Sandégué, a été mis aux arrêts par la brigade de gendarmerie de cette localité. L'opération a été appuyée par les éléments de la documentation et de recherche de la gendarmerie nationale d'Abidjan. Ce présumé violeur affirme reconnaître les faits et regrette son acte. C'est la piste du téléphone volé de la victime utilisé par le présumé violeur après son forfait qui a permis aux gendarmes enquêteurs de réussir à mettre fin à la fuite de ce repris de justice. Il sera traduit devant les juridictions compétentes afin de répondre de ses actes. Un incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi près du supermarché Chic Shop à la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires étaient sur les lieux pour circonscrire le feu. D'importants dégâts matériels dans ce supermarché ont été constatés, mais aucune perte en vie humaine. Le constat avec Jean-Marc Djadji. Nous sommes en fin d'après-midi quand nous arrivions à la Riviera 3 dans les environs du quartier 9 kg à Cocody. En face de nous, de fortes flammes à l'intérieur d'un bâtiment en construction de 6 étages, jouxtant le supermarché Chic Shop, un centre commercial bien fréquenté par les riverains. Très vite, le feu se propage sur le toit du supermarché, sous les yeux ahuris des badauds. Des employés de ce centre et des habitants du quartier encore sous le choc témoignent. On ne sait même pas comment le feu a été déclenché, mais certainement on va faire nos enquêtes. Il est difficile d'évaluer la perte pour le moment. J'étais de passage et il y a un parent qui m'a appelé, m'a dit qu'il y avait le feu ici. Donc j'ai garé et puis je suis venu le voir. Et ensemble on a assisté impuissamment à l'évolution des flammes. Ça va être 18h, 19h par là. De l'autre côté où il y a le bâtiment inachevé, là. Il y avait des effondrements, ça faisait vraiment peur. Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé, dépêchés sur les lieux, s'activent avec professionnalisme et tact pour circonscrire le feu. Tous les compartiments du supermarché subissent le diktat des 4 pompes à incendie de 60 combattants du feu. Il y a 2 bâtiments en construction qui sont mitoyens au magasin et ces magasins-là servent de lieu de stockage. Pourtant, ils sont en travaux. Le feu commençait à menacer le magasin lui-même. Nous sommes entrés dans le magasin pour le protéger de l'intérieur. Malheureusement, tous les équipements installés dans le magasin ont été désactivés, c'est-à-dire les robinets d'incendie armés, le système de sécurité incendie. À l'heure actuelle, nous sommes maîtres du feu, c'est-à-dire on ne peut plus avoir d'évolution. Le feu n'est pas encore éteint, mais il ne peut plus évoluer. L'on n'enregistre aucune perte en vie humaine et d'importants dégâts matériels dans le bâtiment inachevé annexe du supermarché. Le pire a été évité, mais les opérations de reconnaissance sont en cours afin de protéger les riverains. On avait suivi ce déplacement de Bouaké le 24 septembre dernier. Le Premier ministre Patrick Kachi annonçait la volonté du gouvernement de relancer les activités de l'ex-géant du textile ivoirien, les établissements Robert Gonfreville. Cela est désormais un processus irréversible. Une importante rencontre pour établir les modalités de la reprise. Le ministre Amadou Koné en a discuté avec les responsables de cette usine. Kader Sogodogo.
Le ministre des Transports, Amadou Koné, dans son rôle d'émissaire du gouvernement, est face aux représentants des travailleurs des établissements Robert Gonfreville, ex-géant du textile ivoirien, sur lesquels l'essor économique de la ville de Bouaké reposait en partie. Depuis plusieurs décennies, frappé par la faillite, son agonie est sûre de tous, de plus de 3000 travailleurs à moins de 200 aujourd'hui. Dans le cadre de la relance des activités économiques de Bouaké, le Premier ministre Patrick Hachi, à l'issue d'une visite à Gonfreville, avait annoncé la main tendue du gouvernement. Depuis lors, des modalités de relance existent grâce au ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un émissaire du gouvernement que le ministre des Transports, Amadou Koné, a rencontré les responsables de l'usine. C'est bon que nous ayons ce dialogue-là pour enrichir donc, ce qui est en train de se faire, rassurer aussi donc, les uns et les autres que le gouvernement est à la tâche pour ouvrir effectivement donc, Gonfreville. Donc c'est cet exercice que nous avons fait ce matin. Je crois que ça a été une réunion enrichissante. Une rencontre saluée par les élus et les responsables de Robert Gonfreville. Bon, nous nous sentons soulagés, nous nous sentons rassurés. Aujourd'hui, c'était une rencontre très très importante. Je pense que le gouvernement est en train de joindre les actes à la parole à travers cet échange de quelques heures que nous avons eu avec M. le ministre et toutes les autorités de la ville. Nous avons pu voir la volonté de l'État de faire cette relance, mais de faire cette relance de façon pérenne, durable, on va dire définitive. Bouaké et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une bonne partie du monde, se souviennent des draps de lit, des serviettes de table et de douche, etc. Du pur coton. L'usine, grâce au gouvernement, retrouvera son lustre d'antan. Les établissements Robert Gonfreville ont été créés en 1921. Au niveau des médias, le réseau des professionnels de la presse en ligne travaille à rendre plus viables les sites d'information. Le REPRELSI veut mettre fin aux fake news et manquements au code d'éthique et de déontologie. Il vient de lancer un projet de labellisation des sites Internet. Pour ce faire, les journalistes, blogueurs, patrons de presse et régulateurs étaient à une rencontre qu'on voit avec Didier Nguessan. 130 sites d'information, dont 52 titres, édités par 49 entreprises de presse numérique. Cette configuration de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, plutôt quantitative, nécessite également une approche qualitative. C'est ce à quoi travaille le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI. Un projet de labellisation des sites d'information est en chantier. Les principaux acteurs définissent les modalités. Nous avons exigé 2 journalistes professionnels, une ancienneté de 2 ans, donc une entreprise légalement constituée qui est dotée d'un registre de commerce, un contrat de bail qui a le récépissé du procureur de la République, donc par ricochet, qui est donc déclaré auprès de l'ANP ou de la ACAP. Mais cela ne suffit pas, il faut avoir une ancienneté de 3 ans avec employé des journalistes professionnels au sein de sa rédaction. Une fois une entreprise de presse en ligne est labellisée, ça attire du profit parce que ça attire les annonceurs, ça attire donc la publicité. Et c'est pour cela que nous saluons véritablement cette initiative. Les critères de labellisation suivant la réglementation sur la presse, l'éditorial et le monitoring ont été présentés par Barthélémy Kwame, expert en management des médias. Pour Alfred Damoussa, spécialiste des médias, la presse en ligne devrait avoir le souci de protéger le lecteur au même titre que les industriels vis-à-vis des consommateurs. Le projet de labellisation est soutenu par l'ambassade des États-Unis, principal financier, et le ministère de la Communication. Lutter contre la mésinformation et la désinformation pour assurer que la population de la Côte d'Ivoire a accès à l'information crédible et à travers un média professionnel. C'est un important programme qui a pour but de créer les conditions de développement de ces nouveaux médias-là et lutter contre les fake news, former les acteurs des nouveaux médias et créer aussi de l'emploi parce que c'est un secteur très porteur. Grâce à ce label, le REPRELSI s'engage à assainir la presse en ligne. Dans le Moronou, Assié-Akwessi, village situé à l'entrée de la commune de Mbato, un nouveau chef, Nanan Aka Félix You, est sur le trône. Il a été installé hier samedi par l'inspecteur général d'État Wandoli et le ministre de l'Équipement Amédée Kouakou. Les 2 personnalités ont exhorté les populations à s'unir afin de conduire la localité vers le développement. Mahama Traoré.
Voici intronisé le 14e chef du village centenaire d'Assia-Akwese dans la commune de Mbato. Désigné le 23 mai dernier, Nana Youaka Félix mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. J'ai décidé, en accord avec les acteurs de la CPI, de placer mon règne sous le signe de la cohésion et du développement. Bravo population d'Assia-Akwese, sachez que votre confiance placée en moi ne sera pas vaine. Ensemble, nous poserons des actes positifs qui laisseront des traces indélébiles pour nos enfants. Pour réussir cette mission, le nouveau chef d'Assia-Akwese peut compter sur le soutien de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, et du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Les deux personnalités invitent les villageois à faire bloc derrière Nana Youaka Félix. Tout ce que nous souhaitons, c'est d'apporter le développement à nos populations. C'est pour ça que je demande à tous les cadres de Mbato, et singulièrement aux cadres d'Assia-Akwese, d'être unis. Parce que si vous êtes unis, vous pouvez tout réaliser dans votre village. Mais désunis, vous ne ferez rien et rien du tout. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de vous exhorter à demeurer un homme de référence, de courtoisie, de respect à la fois des lois et règlements de la République, ainsi que de nos us et coutumes. Il vous faut être intelligent, juste, modéré et sage. Les défis de développement qui attendent le nouveau chef sont nombreux. Il s'agit entre autres de doter le centre de santé d'une ambulance médicalisée, du reprofilage des pistes pour l'évacuation des produits agricoles et de la construction d'une nouvelle école primaire. Depuis hier et pendant une semaine, le monde de la culture se retrouve au Burkina Faso. Ouverture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'était au Palais des Sports avec le Sénégal comme pays invité. La Côte d'Ivoire participe à ce grand rendez-vous du FESPACO. On voit les temps forts avec Serge Koléa qui est notre envoyé spécial. Yenenga Legacy, hymne à la résilience et à la résistance. C'est le spectacle offert par le Burkina Faso à l'ouverture de la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Du rythme et du tempo offert au public du Palais des Sports de Ouaga 2000. Malgré le report de la date de février à octobre, la pandémie de la Covid-19 n'a pas eu raison de la Biennale du 7e art africain. Une heure de spectacle avec des temps forts comme l'hommage à feu le capitaine président Thomas Sankara. Le FESPACO rend aussi les honneurs à ces soldats au front qui combattent le terrorisme dans le nord du pays. Notre pays est en proie à une crise sécuritaire sans précédent. Nous resterons debout et par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Nous ne nous baisserons jamais et nous ne baisserons jamais les bras. C'est l'occasion de rendre hommage à nos forces de défense qui sont au front, à nos VDP qui nous permettent de célébrer le FESPACO dans la paix et la sécurité. Je voudrais ici leur dire grandement merci. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette 27e édition du FESPACO. Le cinéma sénégalais est présent au Burkina depuis Sembène Ousmane jusqu'à Alain Gomez, jusqu'aux plus jeunes hommes et femmes qui vont se faire entendre très prochainement. Nous allons participer pleinement avec nos 19 films sélectionnés, dont 14 pour la compétition officielle. Enfin, le clap d'ouverture avec le président du Faso, Roch Marc Kabore, pour laisser toute la place au cinéma. Au programme, 239 films africains et des diasporas seront projetés du 16 au 23 octobre. La Côte d'Ivoire est à Ouagadougou avec 9 films en compétition dans différentes catégories. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle est présent avec la ministre Arlette Badou Nguessan. La radiodiffusion-télévision ivoirienne participe également à cet événement. Une délégation conduite par le directeur général Fosseni Dambélé. Et comme tous les dimanches, on vous propose le point de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. Ce soir encore, on fait le tour. Le 7 sur 7, c'est avec Alexis Ouedraogo.
Un comité d'experts de l'OMS recommande lundi de donner une dose supplémentaire de vaccin aux personnes modérément ou sévèrement immunodéprimées. Il précise toutefois qu'il ne s'agit pas de recommander une 3e dose à la population générale. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé mardi un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée. 2 naufrages au large de la Libye qui ont fait 15 morts. L'athlète kenyane Agnès Tirop, 2 fois médaillée mondiale sur 10 000 mètres et 4e aux Jeux Olympiques de Tokyo, a été poignardée à mort vendredi. Elle venait de battre il y a un mois le record du monde de 10 km dans une course exclusivement féminine en Allemagne. L'OMS indique jeudi dans un communiqué que le nombre réel de contaminations à la Covid en Afrique serait 7 fois plus élevé que les chiffres officiels parce qu'ils ne prennent pas en compte les sujets asymptomatiques non détectés. À ce jour, près de 8,4 millions de cas de Covid, dont 214 000 décès, ont été enregistrés sur le continent. Après plus de 18 mois de fermeture de leurs frontières, les États-Unis annoncent vendredi qu'ils vont à nouveau rouvrir le 8 novembre pour des millions de voyageurs interdits depuis la crise sanitaire, à condition qu'ils soient vaccinés. La Russie a dépassé samedi la barre symbolique du millier de décès dus à la Covid. Le décompte officiel du gouvernement fait état de 1000 décès, des records jamais atteints. Le pays reste à ce jour le plus touché en Europe. Une source sécuritaire haïtienne indique ce dimanche qu'une dizaine de missionnaires américains ont été enlevés samedi. Ils seraient encore entre les mains de la bande armée qui depuis des mois multiplie rap et vol dans la zone située entre la capitale haïtienne et la frontière avec la République dominicaine. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Koné. Demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une excellente fête de Maoulid. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Le vieil homme s'assoit à l'ombre parce qu'il a planté un arbre de nombreuses années auparavant.